Frères et sœurs, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Yoshua Mashiach, celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui nous donne le souffle de vie, surtout dans ces temps difficiles que nous traversons, celui qui nous protège, qui veille sur nous. Et si nous sommes encore en vie, c'est grâce à lui. C'est une grâce. Donc, cette grâce, personne ne l'a méritée. Et donc, nous ne pouvons que bénir notre Seigneur chaque jour pour tout ce qui nous arrive du bien ou du mal. Comme la fois dernière, je l'ai dit, ce n'est pas toujours ce qui est mal devant nous qui est mal devant le Seigneur. Ce n'est pas toujours ce qui est bon devant nous qui est bon devant le Seigneur. Donc le Seigneur, il est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Et donc, moi, je suis dans la joie chaque jour quand je me réveille parce qu'il y a d'autres qui sont morts. Il y en a qui sont sur leur lit de malade. Il y a d'autres qui sont retenus par des machines. Et avant de respirer, ils sont retenus par des machines. Donc, il y a d'autres qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas bouger. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons bouger, nous pouvons parler, nous pouvons respirer. Donc, c'est une grâce. Et ça, c'est le plus grand miracle, c'est ça même. C'est la vie que nous avons. Nous pouvons marcher, nous pouvons parler, nous pouvons adorer le Seigneur, nous pouvons prier, nous pouvons méditer la parole. Donc, il y a beaucoup qui veulent, mais qui n'en peuvent pas parce qu'ils sont retenus par des machines, qui sont malades tout simplement. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Et nous devons que le remercier chaque jour, à tout moment, fléchir le genou devant lui, lui dire merci pour toutes choses. Donc, je bénis le Seigneur. Et mes frères et sœurs, donc, comme j'ai l'habitude de le dire, à chaque fois quand le Seigneur m'enseigne, il me pousse aussi à partager avec vous. Comme la fois dernière, je vous ai dit que Paul a dit dans la parole que si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, parce que la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc en tant que chrétien, le Seigneur nous a appelés, nous enseigne d'une manière ou d'une autre. Et le Seigneur veut que tout ce qu'il nous enseigne, nous puissions aussi partager avec les autres frères et sœurs pour que nous soyons édifiés. Il ne faut pas garder ça pour vous seul. Il y a d'autres, le Seigneur a utilisé d'autres personnes pour nous attirer vers lui. Donc le Seigneur veut passer par nous aussi pour attirer d'autres personnes. Donc ça doit continuer comme ça. Donc le Seigneur ne veut pas qu'on garde les dons, les talents qu'il nous a donnés, qu'on les enterre. Le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut vraiment qu'on les développe. Et c'est pour cela qu'il nous enseigne. Il fait en sorte que nous puissions aussi partager avec les autres personnes. C'est pour cela, ayez le courage, ne vous minimisez pas. N'attendez pas que, comme nous, surtout nous les Africains, et c'est la mentalité, ce qu'on nous a enseigné, si tu n'es pas pasteur, tu n'es pas ancien, tu n'as pas droit à la parole. Donc ce n'est pas ça ce que la parole nous dit. Donc Paul dit, exhortez-vous les uns les autres. Donc on s'exhorte tout simplement, on n'a pas besoin d'avoir un nom quelconque pour pouvoir partager la parole. Donc c'est pour cela que je vous encourage, mes frères et sœurs, et levez-vous surtout dans ce temps que nous sommes confinés à la maison. C'est un moyen aussi de nous encourager les uns les autres. S'il y a aujourd'hui les réseaux sociaux, l'internet, tous ces médias-là, c'est parce que le Seigneur permet aussi ces choses-là aussi pour que nous puissions aussi nous partager la parole, ce qu'il nous enseigne. Donc, par les YouTube, aujourd'hui, je peux être à la maison, partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur avec d'autres personnes. C'est une grâce, contrairement à d'autres personnes qui utilisent ces médias pour faire du n'importe quoi. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons les utiliser, les réseaux sociaux, pour annoncer l'évangile. Sur Facebook, moi je vois les gens qui sont sur, il y a beaucoup qui sont sur Facebook, qui font du n'importe quoi. Et donc, il y en a qui se disent chrétiens, ils sont sur Facebook, mais quand tu vois leur comportement sur Facebook, ça n'a rien à voir avec chrétien. Et donc, je vais profiter aussi en même temps. Moi, je suis sur Facebook. Ce n'est pas pour me faire connaître, ce n'est pas pour chercher des amis. Donc, je vois qu'il y a des gens qui m'envoient des demandes d'amitié. Je ne réponds pas à cette demande. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, mes frères et sœurs. C'est tout simplement, moi, je suis sur Facebook. La seule raison pour laquelle je suis là-bas, c'est pour vous partager la parole d'Elohim avec vous. C'est pour vous encourager. Je ne suis pas sur Facebook pour se faire des amis, pour avoir des amis. Pour faire des amis, ce n'est pas la raison pour laquelle je suis là-bas. Je sais qu'il y a d'autres qui sont là-bas pour ça, mais moi, je ne suis pas là-bas pour ça. Donc, ceux qui m'ont envoyé la demande d'amitié, je n'ai pas répondu, tout simplement parce que je ne cherche pas à avoir des amis. Donc, moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Cherchez
être des amis d'Elohim, être des amis de Yoshua Mashiach. C'est très important. Cherchez plutôt à être des amis de Yoshua plutôt que de chercher à être des amis des hommes. Donc, vous n'avez pas besoin d'être mon ami avant que je partage quelque chose avec vous. Je n'ai pas aussi besoin d'être votre ami avant que vous partagiez quelque chose avec moi. Donc, nous bénissons le Seigneur que le Facebook est là. Nous pouvons l'utiliser pour nous encourager les uns les autres sur YouTube comme sur les autres réseaux sociaux, Instagram, ainsi et ça. Donc, vous n'avez pas besoin que quelqu'un soit votre ami forcément avant de partager quelque chose avec lui. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que les gens, il y en a qui m'ont envoyé la demande d'amitié que je n'ai pas répondu. C'est tout simplement pour vous dire que mes frères et sœurs, moi je suis qu'un simple chrétien comme vous. J'aimerais tout simplement vous encourager de ce que le Seigneur m'a enseigné et j'aimerais aussi que vous le faites aussi, vous aussi. Et vous n'avez pas besoin d'être ami de quelqu'un avant de le faire. Donc, si vous êtes sur Facebook, je vous en supplie, ne cherchez pas à être des amis des gens, à chercher des amis. Ne cherchez pas à vous présenter sur Facebook avec vos photos, tout ça là. Vous n'avez pas, en tant que véritablement enfant d'Elohim, notre seule raison pour laquelle nous devons être sur les réseaux sociaux, c'est pour seulement annoncer l'évangile aux gens. C'est pour seulement encourager les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Facebook qui ne sont pas chrétiens. Donc, si nous, les chrétiens, nous nous comportons comme eux, comment ils peuvent changer leur vie? Nous devons, où est la différence? Il doit y avoir une différence entre nous et ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, quand moi je vois beaucoup de chrétiens sur Facebook qui se présentent là-bas comme des stars, il y en a qui envoient des photos sexy, des photos et qui montrent leur corps, porter des habits serrés pour montrer leur corps, tout ça là sur Facebook. Mes frères et sœurs, même vous dites que vous êtes des chrétiens. Où est la différence entre ceux-là qui ne sont pas chrétiens? Maintenant, vous allez leur parler de quoi? De quel Yoshua? Vous menez la même vie que ces gens-là et vous voulez leur parler de Yoshua. Mes frères et sœurs, nous devons faire très attention. Donc, je voudrais seulement vous encourager. Je ne suis pas là pour vous condamner. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, le Seigneur l'a dit. La Bible nous dit que c'est pour la liberté que Yoshua nous a affranchis. Mais chacun doit savoir comment utiliser cette liberté. Moi, j'ose croire, je crois que vraiment que cette liberté que le Seigneur nous a donnée, c'est pour le servir. Parce que nous sommes ses esclaves. Nous étions les esclaves du péché. Le Seigneur a donné sa vie à la croix. Il est mort à la croix pour nous. Il a porté nos malédictions. Il nous a achetés afin que nous devenions ses esclaves. En tant qu'esclaves de Yoshua, nous ne devons que annoncer l'évangile. Parce que le Seigneur a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. De prier le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Comme vous le savez, aujourd'hui, bien-aimés, dans la moisson du Seigneur, il y a peu d'ouvriers, vous le savez. Donc, il y a beaucoup qui se lèvent aujourd'hui, qui parlent au nom de Yoshua, mais pour leur propre gain. Donc, vous voyez, donc, il y a peu de gens qui aiment véritablement le Seigneur, qui annoncent le véritable évangile aujourd'hui dans la moisson. Donc, en tant que chrétiens, nous devons nous comporter comme les enfants de lumière et non pas comme des enfants de ténèbres. Mes frères et sœurs, donc, je ne suis pas là pour vous condamner, pour vous juger, mais tout simplement, c'est pour vous encourager, mes frères et sœurs, vous qui êtes chrétiens, qui êtes sur Facebook, donc utilisez ce réseau pour annoncer l'évangile, pour encourager les frères. Soyez des exemples, des modèles vraiment pour les autres qui ne sont pas chrétiens. Et moi, ne cherchez pas à être des amis des gens, tout ça là, envoyer des amitiés ici et là, chercher à être ami de telle personne. Vous n'avez pas besoin de ça. Moi, je suis sur Facebook, non pas pour chercher des amis. Vous n'allez pas voir ma photo quelque part là-bas. Je suis là tout simplement pour vous encourager avec ce que le Seigneur m'enseigne. Je le ferai à tout moment que le Seigneur m'enseigne et je vous encourage aussi à le faire. Donc, la fois dernière, j'ai parlé sur l'influence et le Seigneur continue à m'enseigner sur l'influence. J'étais au travail, le Seigneur m'a parlé de l'influence, il a commencé à m'enseigner de beaucoup de choses. La fois dernière, j'ai partagé avec vous. On a pris un passage dans Deutéronome 4, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, je crois. Donc, où le Seigneur avait parlé au peuple d'Israël à Horeb. Et le Seigneur a dit à ce peuple, au jour où je vous ai parlé à Horeb, est-ce qu'il y avait une image? Donc,
il y avait aucune image qui était là quand le Seigneur avait parlé au peuple d'Israël à Horeb. Il n'y avait aucune image qui était là qui attestait que c'était le Seigneur qui leur parlait. Donc la Bible nous dit que nous sommes des enfants d'Élohim, les enfants véritables. Le Seigneur dit que mes brebis entendent ma voix. Et donc les véritables enfants d'Élohim, quand ils attendent la voix du Seigneur, ils reconnaissent sa voix. Ils savent que c'est le Seigneur qui a parlé. Parce que l'esprit de Yoshua atteste à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Et donc si son esprit est en nous, si nous avons reçu son esprit, le Saint-Esprit, donc quand le Seigneur parle quelque part, nous sommes au courant, nous savons que c'est lui qui a parlé parce que nous avons reçu son esprit. Donc à tout enfant d'Élohim, quand Elohim parle quelque part, ils entendent sa voix. Cela, quand le Seigneur avait parlé au peuple d'Israël, ce peuple que le Seigneur avait choisi parmi les peuples païens par sa souveraineté. Donc le Seigneur avait parlé et ce peuple était conscient que c'était le Seigneur qui avait parlé, si bien qu'il n'y avait aucune image qui était là qui attestait que c'était le Seigneur. Donc le Seigneur ne veut pas qu'on l'adore, pas une image, qu'on cherche une image quelconque. On n'a pas besoin d'une image quelconque pour pouvoir adorer le Seigneur. Parce que la Bible nous dit dans Jean 4, verset 24, que Elohim est esprit, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui adorent Elohim en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs d'Elohim n'ont pas besoin de quoi, comment appelle-t-on? N'ont pas besoin de statues, n'ont pas besoin d'image, n'ont pas besoin d'une croix que les gens mettent sur leur cou, ou bien dans leur chambre, ou bien dans les assemblées, pour être sûr que Elohim est là. Les véritables enfants d'Elohim n'ont pas besoin de ça. Donc, avant de commencer, je vais prier. Père de gloire, Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment de partage, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Adonai, tu es le maître du temps de circonstance, celui qui nous garde, celui qui nous protège, Seigneur Yoshua Mashiach. Reçois toute la gloire, toute l'honneur. Seigneur, enseigne-nous au travers de cette parole que tu m'as donnée, Seigneur Yoshua Mashiach, Papa, que à travers de cette parole, que beaucoup de gens soient touchés pour la gloire, la seule gloire de ton nom. Père, sois béni au nom de Yoshua. Amen. Encore, nous allons prendre un passage dans 2 Corinthiens 6 et à partir de verset 14. 2 Corinthiens 6, à partir de verset 14, je lis. Ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et le ténèbre? Mais quel accord y a-t-il entre Mashiach et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple d'Élohim, vivant selon ce qu'Élohim a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Frères et sœurs, donc la fois dernière, je vais parler de l'influence, comment l'homme peut influencer son prochain. Et comme le diable aussi l'a fait au ciel, il a voulu prendre la place du Seigneur. Cela, le Seigneur l'avait précipité sur la terre, il est descendu sur la terre. Et donc, ces adeptes aussi s'opèrent aujourd'hui de la même manière. Ils vont chercher à influencer des gens afin de pouvoir prendre la place d'Élohim dans leur cœur. Donc, la Bible nous dit ici, Paul dit ici aux Corinthiens, que ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Paul dit, ne portez pas un même joug avec les incrédules. Frères et sœurs, nous sommes à la fin. Quand le Seigneur avait parlé au peuple d'Israël dans Deutéronome 4,
il leur avait dit de faire très attention. Le Seigneur leur avait dit de prendre garde, de prendre bien garde. Comme je l'ai dit la fois dernière, en tant que chrétiens, nous devons prendre garde. Nous devons veiller. Prendre garde, c'est veiller. Nous sommes des sentinelles. En tant que sentinelle, une sentinelle, c'est quelqu'un qui veille. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui veille. Donc, nous devons veiller. Le Seigneur a dit veiller et prier. Veiller ici, ce n'est pas les veillées de prière que nous faisons la nuit. Ce n'est pas ça. Veiller, nous devons veiller à tout moment. Parce que la Bible dit que le diable rôde, il cherche qui dévorer. Donc, en tant que chrétien, nous devons veiller à tout moment. Pas seulement le moment où nous prions, ou les veilles de prière que nous faisons, ce n'est pas ça. Mais nous devons veiller continuellement, constamment, nous devons veiller. Mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur nous dit de prendre garde. Paul dit, quel rapport y a-t-il et ne portez pas un même joug avec les incrédules. Quand on voit des chrétiens aujourd'hui, comme je venais de le dire, sur Facebook, bien aimé, on voit des chrétiens qui se comportent comme des païens, comme des gens qui n'ont pas d'esprit d'Élohim. Bien aimé, ils se mélangent. Il y a un mélange aujourd'hui sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Non pas seulement sur les réseaux sociaux, mais partout, beaucoup de milieux chrétiens, dans le monde, on voit qu'il y a un mélange qui est là. C'est rare de savoir qui est enfant d'Élohim et qui ne l'est pas. Donc, il y a beaucoup de mélange aujourd'hui. Ces gens qui se disent chrétiens, mais quand vous voyez leur vie, leur comportement, ça n'a rien à voir avec la parole. Or, la parole nous dit que nous sommes la lumière du monde. Paul dit ici aux Corinthiens, ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Le Seigneur a dit dans Matthieu 5 au verset 13 que nous sommes la lumière du monde. Donc nous sommes la lumière du monde. Cette lumière que nous sommes censés éclairer les ténèbres. Maintenant, si nous nous mélangeons avec les ténèbres, comment les ténèbres vont être éclairées? Bien-aimés, beaucoup de soi-disant chrétiens aujourd'hui sont chrétiens simplement dans leur assemblée quand ils vont dimanche là-bas, ils vont chanter, ils vont danser, ils vont jouer la musique, ils vont pleurer, il y en a qui vont pleurer parce qu'ils sont dans les sentiments, ils vont pleurer, tout ça là, ils vont se jeter à terre, ils vont prophétiser, ils vont faire tout. Mais une fois sortis de là, ils vont se mélanger. La lumière, c'est seulement pour le dimanche. Le dimanche, ils vont aller là-bas montrer qu'ils sont la lumière. Ils veulent montrer la lumière, ils allument la lumière le dimanche. Quand ils quittent là-bas, de lundi à samedi, la lumière est éteinte. La lumière est éteinte. Donc, le dimanche, ils rallument la lumière. La lumière est allumée le dimanche. Le lundi jusqu'au samedi, la lumière est éteinte. Est-ce que c'est ça ce que le Seigneur veut? L'influence, bien aimé. Nous sommes chrétiens, nous sommes censés influencer le monde, pas le contraire. Donc la lumière doit influencer le ténèbre. Donc l'apôtre Paul dit que quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de cohabitation possible. Il n'y a pas de rapport. Les deux ne peuvent pas se cohabiter. Donc la lumière ne peut pas se cohabiter avec le ténèbre. Mais quand on voit aujourd'hui le milieu chrétien, mes frères et sœurs, vraiment on voit la lumière qui cohabite avec les ténèbres. Et du coup, on ne sait plus où est la lumière, où est les ténèbres. Paul dit ici quel rapport, mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Mais quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'incrédule? Mes frères et sœurs, l'influence. Il y a des faux serviteurs aujourd'hui dans le monde qui se lèvent, qui vont influencer les enfants et ils vont chercher à prendre la place du cœur, la place du Seigneur dans le cœur des enfants d'Élohim.
Mes frères et sœurs, nous devons veiller, faire très attention. Bien-aimés, les gens ne veulent plus prêcher la vérité aujourd'hui. Les gens ne veulent plus influencer le monde de ténèbres en tant que chrétien. Ils ne veulent plus influencer le monde. Influencer le monde avec quoi? Avec la parole. Avec la parole, mes bien-aimés. Avec la parole. Le Seigneur nous a donné sa parole. Et c'est avec cette parole-là que nous devons influencer le monde des ténèbres en annonçant le véritable évangile. Pas l'évangile de la prospérité, pas l'évangile qui dit aux gens, venez au Seigneur Yoshua et vous serez riches. Ce n'est pas cet évangile-là. Mais l'évangile qui va dire aux gens, comme Jean-Baptiste l'a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cet évangile qui va dire aux gens, sortez dans le péché, abandonnez le péché, revenez vers le Seigneur. Où sont ces gens-là aujourd'hui, bien-aimés? Plutôt, beaucoup de soi-disant serviteurs d'Élohim vont chercher à influencer les gens dans le but de les détourner de la voie du Seigneur, dans le but de s'accaparer d'eux, bien-aimés, pour les dépouiller. Et vous voyez, donc pour leur propre gain. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a dit. Donc le Seigneur me parlait de l'influence, beaucoup de sortes d'influences. Il y a d'autres qui aujourd'hui, qui ont besoin d'une croix pour être sûrs que le Seigneur est là. Quand ils portent une croix sur leur cou, ils sont sûrs qu'ils sont chrétiens. Il y en a qui le font par ignorance, mais il y en a qui savent ce qu'ils font. Mes frères et sœurs, je ne suis pas là pour vous condamner. C'est pour vous encourager tout simplement. La croix, qu'est-ce que c'est la croix? La croix, c'est quoi la croix? Est-ce qu'un véritable enfant d'Élohim a besoin de porter une croix? A besoin d'une croix quelque part pour être sûr que le Seigneur est là? Non, la croix est une signe de malédiction. Parce qu'à l'époque, ce sont les malfaiteurs qui ont été crucifiés, qu'on crucifie à la croix. Mais le Seigneur est allé à la croix parce qu'il a porté nos malédictions. C'est pour cela qu'il est allé à la croix, bien-aimé. Donc cette croix-là ne va pas devenir un symbole pour nous, comme les chrétiens. On n'a pas besoin d'une croix pour être sûr qu'on est enfant d'Élohim. Bien-aimé, le Seigneur a porté nos malédictions à la croix. Bien-aimé, vous n'avez pas besoin de porter une croix. Vous n'avez pas besoin d'avoir une croix dans une assemblée pour être sûr que le Seigneur est là. La Bible nous dit que le Seigneur est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc le Seigneur est esprit. Les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi vous avez besoin d'une croix? Pourquoi vous avez besoin d'une image? Image de Marie, les photos de Yoshua, soi-disant. Donc il y a beaucoup de sortes de choses qu'on trouve dans les milieux chrétiens aujourd'hui que les gens veulent toujours la voir pour être sûr que le Seigneur est là. Alors que le Seigneur a dit dans Deutéronome 4 là-bas au peuple d'Israël que le jour qu'il les avait parlé à Horeb, est-ce qu'une image était là? Aucune image n'était là. Bien-aimé, quand Moïse était parti pour faire sortir ce peuple, Moïse ne les avait pas présenté une image. Moïse était parti avec la parole que le Seigneur lui a dit, lui a mis dans la bouche. Il était parti avec cette parole. C'est avec la parole là, que le Moïse a fait sortir ce peuple. Bien-aimé, donc nous n'avons pas besoin de donner la croix aux gens pour les amener vers le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de mettre la croix dans nos assemblées pour que les gens soient sûrs que le Seigneur est là. Nous n'avons pas besoin de porter la croix sur nos coups pour être sûrs que le Seigneur est avec nous. Non, mes frères et sœurs, voyez l'évangile qu'on prêche aux gens aujourd'hui. Mes frères et sœurs, le Seigneur est à la porte. Pourquoi le Seigneur veut que ces enseignements soient donnés à son peuple? Parce que le Seigneur est à la porte. Si le Seigneur nous enseigne d'une manière ou d'une autre, dans ces temps de la fin, parce que le Seigneur a dit dans sa parole qu'à la fin du temps, il va envoyer son esprit. Donc, son esprit va nous enseigner. Le Seigneur a dit que s'il est avantageux pour vous, que je m'en aille. Donc, s'il part, il va envoyer son esprit. Son esprit vient, son esprit parlera des choses qu'il reçoit de lui. Donc, le Seigneur est en train d'enseigner ses enfants dans ces temps de la fin pour pouvoir amener beaucoup d'âmes vers lui.
Le Seigneur ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dans Ézéchiel 18, le Seigneur a dit qu'il ne désire pas la mort de celui qui meurt. Le Seigneur ne veut pas que nous mourions. C'est pour cela le Seigneur, dans ces temps de la fin, va faire en sorte que beaucoup de voix vont commencer à se lever ici et là, et pour annoncer le véritable évangile. Si nous sommes aujourd'hui confinés à la maison, ce Seigneur, c'est pourquoi il a fait. Le Seigneur veut aussi que, d'une manière ou d'une autre, nous puissions aussi nous encourager les uns les autres à travers les réseaux sociaux qui sont là, à YouTube, ou bien le truc là, et Instagram, Facebook et tous ces réseaux-là. Le Seigneur veut qu'on s'encourage les uns les autres. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas d'autre évangile que d'annoncer l'évangile de Yoshua, de dire la vérité aux gens. Mes frères, les véritables enfants d'Élohim ne cherchent pas à prêcher l'évangile pour se faire de l'argent. Mes frères et sœurs, moi, la fois dernière, nous étions sortis pour évangéliser. J'ai vu comment les gens ont soif. Comment les gens ont soif. Quand j'ai vu les gens qui nous disent que ce que vous faites là, c'est vraiment bon. C'est très rare de voir ces champs de choses-là. Nous étions aussi vraiment encouragés et ça les encourageait aussi de voir qu'il y a des gens qui sortent pour parler de la part d'Élohim. Et moi aussi, je vois des gens qui ont soif de l'évangile. Mes frères et sœurs, le Seigneur dit que la moisson est grande. Il a dit que la moisson est grande parce qu'il y a peu d'ouvriers dans sa moisson. Mes frères et sœurs, nous devons influencer le monde avec l'évangile de Yoshua. Ne cherchez pas à influencer les gens pour qu'ils deviennent vos adeptes. Ne cherchez pas à influencer les gens pour qu'ils deviennent vos serviteurs. Mais, bien-aimés, dans Jean là-bas, j'ai vu Jean-Baptiste, il avait fait des disciples. Il avait fait des disciples. Ces disciples ne lui appartenaient pas. Un jour, le Seigneur passait, il avait dit à ses disciples, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Il avait présenté l'agneau à ses disciples. Parce que ces disciples-là ne lui appartenaient pas. La Bible nous dit qu'il avait fait des disciples, mais Jean-Baptiste n'avait pas fait ces disciples-là pour les garder pour lui. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées, où les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, ou je ne sais pas, les prophètes, ils vont faire des disciples avec l'intention de les dépouiller, l'intention de les garder pour eux-mêmes. Jean-Baptiste, quand le temps est arrivé, il a présenté les disciples à Yoshua Mashiach, à l'agneau, qui ôte le péché du monde. Mes frères et sœurs, il est temps de prêcher l'évangile qui va sauver les gens. L'évangile qui va amener les gens vers Yoshua. C'est ça ce que le Seigneur nous a dit de faire. Donc il a dit que la moisson est grande. Mes frères et sœurs, pour cela j'aimerais vraiment vous encourager, mes frères et sœurs, vous qui avez reçu les dons, les talents de la part du Seigneur, ne vous minimisez pas. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire que vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes pasteur, comme beaucoup d'Africains aiment ça. Surtout nous les Africains, nous aimons ça. Les gens aiment qu'on vient, qu'on leur dit, nous croyons, on nous a mis dans nos têtes que c'est seulement il faut être pasteur pour prêcher l'évangile. Or, Paul nous a dit, exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre, d'être nommé pasteur afin de pouvoir commencer à annoncer l'évangile. Pour cela, beaucoup ont reçu les choses de la part du Seigneur, mais ils sont étouffés, ils n'arrivent pas à partager. Tout simplement, il y en a qui vont aller voir le pasteur pour leur réciter ce qu'ils ont et que le Seigneur leur a mis à cœur. Le pasteur va prendre ça à leur tour pour prêcher. Oh, mes frères et sœurs, ce n'est pas ça. Si le Seigneur veut donner ce message à ton pasteur, il allait le donner lui-même directement. Mais si le Seigneur t'a donné, c'est parce que le Seigneur veut que toi tu parles. Mes frères et sœurs, il veut que toi tu parles. C'est pour cela qu'il t'a enseigné, il t'a donné ce message. Mais tu n'as pas besoin d'aller voir ton pasteur pour lui donner, pour qu'à son tour, il va. Bien aimé, nous sommes libres. Le Seigneur nous a libérés pour parler de sa part. Si vous recevez des choses de la part du Seigneur, ayez le courage de partager. Nous ne sommes pas là pour nous élever, nous ne sommes rien. J'aime le passage là dans Jacques. Il dit que nous sommes que une vapeur qui apparaît pour un peu de temps. Qui apparaît quand vous préparez les aliments. Vous allez voir les vapeurs qui sortent. Mais à un moment donné, on ne le voit plus. Disparaît, c'est ça. C'est ça l'homme. C'est comme ça que nous sommes. Donc, on n'a pas besoin à se glorifier. On n'a pas besoin à nous lever. Nous voulons tout simplement annoncer l'évangile dans la simplicité, dans la crainte d'Élohim, de la manière dont le Seigneur nous a enseigné. Mais ne cherchez pas à influencer les gens.
Ne cherchez pas à prendre la place du Seigneur dans le cœur des gens. Ne cherchez pas à vous mélanger, bien-aimés, avec le monde. Un jour, je vais vous dire quelque chose. J'étais parti avec un frère voir un pasteur dans une assemblée, une grande assemblée ici, et des Allemands, et à Hambourg ici, soit une grande assemblée selon le monde. Donc on était là-bas, on était parti là-bas. Donc le pasteur qui l'avait invité par rapport à un problème, donc il m'a dit d'aller avec lui. J'étais parti avec lui, on était allé là-bas. On discutait un peu avec le pasteur. Et le pasteur nous disait le jour-là que lui, si le Seigneur lui donne et lui confie quelque chose à faire, s'il vient parler avec d'autres pasteurs dans l'assemblée, si les autres ne sont pas d'accord, il laisse ça de côté jusqu'à ce que les autres soient d'accord. Parce qu'ils travaillent dans l'unité. Donc ils sont unis, donc ils travaillent dans l'unité. Donc si quelqu'un reçoit quelque chose de la part du Seigneur, s'il vient avec, si les autres ne sont pas d'accord, il doit laisser ça de côté. Quand j'ai entendu ça, j'étais choqué d'entendre cela. Et là, j'ai compris ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui. Il y a un système qui est là. Vous voyez, il y a un système qui est là. Donc, quand tu viens, si tu veux rester dans cette assemblée, tu dois aussi rester dans ce système. Tu dois fonctionner comme le système. Vous voyez, donc, quand j'ai entendu ça, ça m'a choqué. Moi, je lui ai dit, mais comment? Le Seigneur t'a dit de faire quelque chose, t'a confié quelque chose de faire, mais comment toi, tu vas dire que non, les autres ne sont pas d'accord, moi, je vais laisser ça d'abord. Est-ce que ce sont les autres, les hommes qui t'ont confié ça ou bien c'est le Seigneur? Il m'a dit que non, c'est comme ça qu'ils font, qu'il doit laisser ça si les autres ne sont pas d'accord. Vous voyez? Donc les gens travaillent pour plaire aux hommes. Hein? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de milieux chrétiens. Le Seigneur te parle. Le Seigneur dit, va, annonce l'évangile, fais telle chose. Les autres vont venir dire que non, non, ne fais pas comme ça, c'est comme ça que nous fonctionnons. Il faut faire comme nous. Pour cela, mes frères et sœurs, vous qui allez dans ces assemblées, moi j'entends, il y a des gens qui disent qu'ils vont aller là-bas et puis changer. Vous ne pouvez rien changer là-bas, je vous dis. Ce sont des systèmes, vous ne pouvez pas changer un système. Là que j'ai compris qu'on ne peut pas changer un système. Vous ne pouvez que sortir dans un système parce que si vous voulez changer le système, et vous risquez d'être contaminé vous-même. Quand j'ai entendu cela, le pasteur a dit que lui, quand le Seigneur lui confie quelque chose, quand il vient parler avec les autres pasteurs dans l'assemblée, si les autres ne sont pas d'accord, il doit laisser ça de côté. Là, moi, j'ai compris que là, on ne peut pas changer un système. On ne peut que sortir dans un système. Les frères et sœurs, donc l'heure est grave, le Seigneur est à la porte. Mes frères, il y a beaucoup qui sont là dans les systèmes là, sont là pour influencer les chrétiens. Vous allez rentrer dans une assemblée, donc ils ont un système. Donc vous devez vous adapter à ce système pour pouvoir rester dans l'assemblée. Si vous n'êtes pas d'accord avec le système, vous aurez des problèmes. Donc soit vous sortez, ou soit vous serez contaminé par le système. C'est ça, c'est tout simple. Donc soit vous sortez, ou soit vous serez contaminé par le système. C'est ce que moi j'ai compris, bien aimé. Donc je vais continuer la lecture. Donc Paul dit ici, mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple d'Élohim, vivant selon ce qu'Élohim a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. Ah, Paul dit, mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Aujourd'hui, on nous présente des bâtiments comme étant les temples d'Élohim. Moi, je me rappelais quand j'étais dans le système, là, j'étais sorti de mon assemblée parce que l'évangile qui est prêché là-bas n'est pas conforme à la parole. J'avais essayé de parler dans le temps avec mon pasteur, tout ça, il n'était pas d'accord. J'étais sorti par la grâce du Seigneur. Je suis sûr que c'est le Seigneur qui m'a fait sortir de là. C'est une grâce. Je bénis le Seigneur, mais je continue à prier pour eux, pour que le Seigneur ouvre aussi les yeux. Donc un jour, j'ai vu qu'un ancien dans l'assemblée m'avait envoyé un email me disant qu'ils veulent dédicacer le temple d'Élohim. Waouh, ils veulent dédicacer le temple d'Élohim. Et quand j'ai reçu le message, après avoir lu, il y a une pensée qui m'est venue comme ça dans Isaïe,
où le Seigneur a dit que le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison voulez-vous me bâtir? Je lui ai envoyé ce passage. Je dis que pourquoi vous voulez dédicacer le temple? La Bible nous dit au jour d'aujourd'hui, nous sommes le temple d'Élohim. Dans le temps, les gens allaient prier dans le temple de Salomon, qui est là où beaucoup de gens vont aller prier là-bas. Les gens des nations qui vont aller à Jérusalem pour adorer Elohim. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes le temple d'Elohim. Donc, le Seigneur habite en nous. Si nous allons quelque part pour prier, donc là, ce n'est pas le temple de l'Elohim. On ne peut pas appeler là-bas le temple. Donc, on nous a enseigné que c'est là le temple. Mais nous sommes le temple d'Elohim. Donc, nous voyons ce que la parole nous dit ici. Il dit, mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Elohim et les idoles? Donc, les idoles, les temples d'Elohim et les idoles, les images. Les images, bien aimés, ce qui un homme peut être une idole pour toi, ma frère, ma soeur. Parce que quand la personne prend la place du Seigneur dans ton cœur, ça devient une idole. On voit dans les milieux du football, par exemple, où les joueurs qui sont des idoles pour d'autres personnes, pour les spectateurs, ils vont dire que tel joueur, c'est mon idole, tout ça là. Donc on voit dans les milieux, dans le monde, les gens ont leurs idoles. Donc il y a des milieux chrétiens aussi, il y a des gens où les pasteurs sont devenus leurs idoles. Ou les temples, soi-disant, là où ils vont aller prier. Le temple là, ils appellent ça le temple d'Elohim, ça devient leur idole. Donc s'ils sont sûrs que c'est là que le Seigneur habite, donc s'ils ne vont pas là-bas, donc ils ne sont pas à l'aise. Le dimanche, ils doivent tout faire pour aller là-bas. Ils ne doivent pas rater. S'ils ne vont pas là-bas, on va dire qu'ils ont péché. Donc ils doivent faire tout pour aller là-bas. Voilà leur idole. Ils portent cette idole-là dans leur cœur, comme la Bible, le Seigneur a dit dans Ézéchiel, quelque part, dans Ézéchiel 16, je pense, ou bien 13, le Seigneur a dit que le peuple, les anciens, ils ont porté l'idole dans leur cœur. Donc, ils vont aller là-bas pour adorer le Seigneur, parce qu'ils croient que le Seigneur habite dans ces temples. Paul dit, il dit, mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple d'Élohim vivant. Vous êtes le temple d'Élohim vivant. Nous sommes le temple d'Élohim. Nous sommes les temples d'Élohim. Il ne faut pas vous laisser influencer par les bâtiments. Qu'on vous dit que c'est là l'église. Hein? Pour les luthériens, les bâtiments, ils ont leurs bâtiments. Les catholiques ont leurs bâtiments. On voit les presbytériens ont leurs bâtiments. Les baptistes ont leurs bâtiments. Les pentecôtistes ont leurs bâtiments. Donc l'église adventiste du 7e jour ont leurs bâtiments. Les témoins de Jéhovah ont leurs tours. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Les gens ont leurs bâtiments. Vous voyez, donc ils vont aller là-bas pour adorer Elohim, bien-aimé. Donc il dit ici que vous êtes le temple d'Elohim. Nous sommes le temple d'Elohim. Aucune temple ne nous influence. Aucune cathédrale ne doit pas nous influencer. Aucune basilique ne doit pas nous influencer. Aucun bâtiment où, soi-disant que c'est le temple d'Elohim, ne doit pas nous influencer, mes frères et sœurs. Hein? Donc, comme le Seigneur l'a dit, à ses disciples, qui ne restera pas ici pierre sur terre, pierre sur pierre qui ne sera pas démoli. Donc mes frères et sœurs, donc nous ne devons pas adorer les bâtiments. Les bâtiments ne doivent pas nous influencer. Quand les disciples d'Élohim ont vu les bâtiments que Hérode avait construits, donc ils étaient tellement... les bâtiments commençaient à les influencer. Le Seigneur disait qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera pas démoli. Mes frères et sœurs, que les cathédrales, toutes ces choses-là qu'on vous présente comme la maison d'Élohim, ce n'est pas la maison d'Élohim. Hein? Les croix que vous mettez à vos coups, les croix qu'on met dans vos assemblées, si les croix sont là, donc les gens vont rester devant la croix là pour dire qu'ils prient Elohim. Elohim n'a pas besoin que vous mettez une croix quelque part, une image quelque part. Vous n'avez pas besoin de ça. Notre Elohim, il est esprit. Mes frères et sœurs, donc je continue la lecture. Paul dit quelque chose de très important ici. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Paul dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, c'est ce que je dis.
Vous ne pouvez pas changer un système. Vous ne pouvez que sortir d'un système. Bien-aimé, si vous vous efforcez à changer vos systèmes, bien-aimé, je me rappelais quand j'étais sorti dans mon assemblée, là où j'allais avant, quand le Seigneur m'a fait sortir de là, et il y a des gens qui me disaient d'aller là-bas, prêcher l'évangile, tout ça là, mais tout ça là, c'est la chair, mes frères et sœurs. Parce que Paul pouvait dire, quand le Seigneur s'est révélé à Paul va dire au Seigneur qu'il va aller chez les pharisiens, ses frères pharisiens, il va annoncer l'évangile parce qu'il connaissait sa vie avant. Lorsqu'ils vont l'écouter, le Seigneur lui dira, non, 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 faut pas aller là-bas. Vous voyez, le Seigneur lui dit, non, 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 faut pas aller. Bien aimé, des fois, nous faisons des choses par la chair. Bien aimé, nous ne pouvons pas sauver le monde. Sauve-toi toi-même d'abord. Le Seigneur dit, à quoi sert de chercher à aller sauver les autres si toi-même tu n'es pas sauvé? Ne pense pas que parce que tu es sorti dans ton assemblée, que le Seigneur va forcément t'amener là-bas pour annoncer l'évangile. Non, le Seigneur peut le faire. Pas ça, le Seigneur peut le faire, mais le Seigneur n'est pas obligé. Donc, ce sont des pensées que nous pouvons avoir. Parce que je vois, il y a des gens qui me disent, allez dans ton assemblée, retourne là-bas pour prêcher l'évangile. Comme ça, les gens, non, 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 le Seigneur ne m'a pas dit d'aller là-bas. Le Seigneur m'a fait sortir tout simplement là-bas. Mais le Seigneur ne m'a pas dit de retourner là-bas. Mes frères et sœurs, ne faites pas les choses par la chair. Ne faites pas les choses par la chair. Parce que le Seigneur commence à ouvrir tes yeux. Tu vois maintenant les choses plus claires qu'avant. Maintenant, tu es excité. Tu veux aller là-bas. Mais mes frères et sœurs, attention. Attention, nous devons faire très attention. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a fait une grâce. Et nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Ne nous laissons pas influencer par les hommes. Bien-aimé, le Seigneur peut apporter quelqu'un, peut envoyer quelqu'un pour t'apporter une parole, mais que la personne ne devienne pas ton Elohim. Bien-aimé, tu dois avoir une relation personnelle avec le Seigneur, toi-même. Bien-aimé, le Paul dit ici, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Hein? Le pasteur là me disait que non, que lui, quand le Seigneur lui parle quelque chose, quand il vient, quand les autres ne sont pas d'accord, il est obligé de mettre ça à côté. Voilà. Parce qu'il cherche la gloire des hommes. Il préfère la gloire des hommes plus que la gloire d'Élohim. L'élohim lui dit, va faire quelque chose, les autres ne sont pas d'accord, je mets ça à côté. Non, 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 c'est pas comme ça fonctionne avec Élohim. Faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Ne vous laissez pas influencer par les hommes. Chacun a reçu son appel. Hein? Paul a dit que celui qui plante, plante. Que celui qui arrose, arrose. C'est Élohim qui fait croître. Donc, quand le Seigneur t'a appelé pour planter, il faut planter. Si le Seigneur t'a appelé pour arroser, il faut arroser. Il ne faut pas chercher à aller planter si le Seigneur ne t'a pas dit de planter. Il ne faut pas chercher à aller arroser si le Seigneur ne t'a pas dit d'arroser. Donc, on voit que beaucoup de gens aujourd'hui veulent planter. Et le Seigneur est là en train de regarder. Mais qui va maintenant arroser? Vous voulez planter tous. Mais qui va arroser afin que le Seigneur fasse croître? Bien aimé, c'est pour cela, chacun de nous doit demander au Seigneur ce qu'il attend de lui. Chacun doit travailler là où le Seigneur lui a mis. Si le Seigneur t'a appelé pour exhorter, exhorte, ne cherche pas à être un pasteur, un grand prédicateur. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ça qui sauve. Hein? Après tout, c'est la vie éternelle que nous cherchons tous. Rappelez-vous du malfaiteur à la croix. Il n'a pas travaillé pour le Seigneur, il n'a rien fait, mais le Seigneur a dit, le jour-là même, tu seras avec moi dans mon royaume. Mes frères et sœurs, l'essentiel, c'est d'aller au ciel. Avec titre ou pas, ce n'est pas ça le problème. On n'a pas besoin d'être reconnu par les hommes. On n'a pas besoin que les gens nous connaissent. Mais si le Seigneur nous connaît, ça suffit, mes frères et sœurs. Ne cherchez pas à travailler avec les gens que le Seigneur ne vous a pas dit d'aller travailler avec eux. Parce que de l'influence. Moi, je dormais la fois dernière. Il y a quelqu'un que je connais qui est venu, dans le sommeil, je dormais, il est venu me demander de venir travailler avec lui. Moi, je lui disais non, je ne peux pas travailler avec toi. Il me disait, il insistait sur ça que je travaille avec lui. Donc, je dis non, je ne peux pas travailler avec toi. Donc, je me suis réveillé. Donc, vous voyez, donc, nous devons faire très attention, frères et sœurs. C'est le Seigneur qui nous montre avec qui il faut travailler. Oui, nous devons travailler les uns nous devons travailler ensemble pour la gloire, pour l'avancement du royaume du Seigneur. Mais il faut que le Seigneur vous montre avec qui il faut travailler. Nous devons faire attention, il ne faut pas être excité, il ne faut pas se laisser influencer par des miracles, parce que le diable aussi fait des miracles, il fait des faux miracles, il imite le Seigneur, comme vous le savez. Donc nous devons prier pour que le Seigneur nous donne le discernement,
de savoir avec qui il faut travailler. Ne vous laissez pas influencer par des miracles. Ne vous laissez pas influencer par des paroles terribles. Tout ça là, non, mes frères et sœurs. Ayez confiance au Seigneur. Le Seigneur, ayez confiance au Seigneur. Mes frères et sœurs, parce que le but de l'ennemi, c'est d'amener des gens pour vous manipuler, venir vous manipuler, vous influencer, afin de vous faire sortir de ce que le Seigneur vous a confié. Pour cela, nous devons tous veiller. Nous devons tous veiller. Le Seigneur est à la porte. Mes frères et sœurs, nous devons tous veiller. Restons en prière. Veillons. Donc, Paul dit ici, je continue. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous recevrai avec bonté. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il dit qu'il sera pour nous un père. Bien-aimés, nous avons seulement besoin d'un seul père. Il y a aujourd'hui sur la terre les gens qu'on appelle le Saint-Père. Bien-aimés, moi dans la Bible, je connais qu'un seul Saint-Père, c'est Yoshua Mashiach. Il n'y a pas un autre Saint-Père. Quand on vous présente un homme comme étant le Saint-Père, vous devez le rejeter. Parce que regardez ce que le pasteur Paul dit ici. Le Seigneur dit, je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est le Seigneur qui est notre seul Père. Vous n'avez pas besoin d'un Père, de quelqu'un qu'on appelle le Saint-Père, comme beaucoup aujourd'hui, sur quelqu'un qu'on appelle le Saint-Père, tout ça là. Ennemi, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons le véritable Saint-Père, c'est Yoshua Mashiach. C'est lui le véritable Elohim. Ennemi, donc sortez dans tous ces milieux. Le Seigneur est à la porte. Regardez ce qui se passe dans le monde. Il est temps que chacun de nous revienne au Seigneur. Nous devons revenir au Seigneur. Nous devons chercher le Seigneur d'un cœur sincère, d'un cœur pur. Nous devons nous séparer des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Les choses impures, nous ne devons pas les toucher. Si nous voulons rester avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, donc moi je prie que le Seigneur nous garde dans ces temps de la fin, que nous soyons en communion avec lui seul, qu'il nous montre le chemin, parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a pas d'autre chemin à part lui. Je prie pour les frères et sœurs qui annoncent l'évangile dans la vérité, dans la sincérité, dans la simplicité. Moi je prie chaque jour pour les hommes, les femmes que le Seigneur utilise. Que le Seigneur continue à les utiliser encore plus. Je bénis leur ministère au nom de Yoshua Mashiach. Que le Seigneur continue à les utiliser encore plus. Bien-aimés, il y a des gens qui sont vrais, qui annoncent l'évangile dans la vérité, dans la sincérité, dans la simplicité. Et le Seigneur passe par ces gens-là pour toucher les âmes. Bien-aimés, donc je bénis tous ces gens-là, je bénis leur ministère, leur entourage, que le Seigneur continue à les utiliser encore plus. Donc, pour que l'œuvre avance dans son royaume, parce que le Seigneur dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, de prier le maître de la moisson, afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Restons, demeurons dans la moisson du Seigneur. Ne cherche pas à aller dans la moisson du monde. La moisson du monde, c'est Babylone. Donc, dans cette moisson, il y a tout, il y a du n'importe quoi, il y a du mélange. Vous voyez? Donc, on voit la lumière qui se mélange avec le ténèbre. Donc, il y a tout du n'importe quoi dans cette moisson. Mais dans la moisson du Seigneur, il y a des véritables enfants d'Élohim. Les gens qui se sacrifient pour l'évangile. Les gens qui prient, qui font seulement ce que le Seigneur leur dit. Les gens qui ont compassion pour les âmes. Comme le Seigneur lui-même, il a eu compassion pour les âmes dans la parole. Donc, ce sont des gens qui sacrifient leur vie pour l'évangile. Donc, nous devons prier pour ces gens, que le Seigneur continue à les utiliser encore plus. Donc, ne vous laissez pas influencer par ces gens, ces faux prophètes, ces faux enseignants qui viennent avec l'intention de vous nuire, avec l'intention de vous détruire. Donc, faites attention, faisons tous attention. Le Seigneur est à la porte. Que le Seigneur nous garde tous au nom puissant de Yoshua. Amen.